Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Haut Yoga avec Carole et je t'invite avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos que je te propose gratuitement chaque dimanche. J'essaye, voilà. Et je t'invite aussi à la fin de cette vidéo à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. J'ai un compte là où tu peux me soutenir, soutenir le travail, soutenir toutes les vidéos que je te propose gratuitement avec tout mon amour. Voilà, je ne touche absolument rien du tout financièrement sur ces vidéos. Voilà, parenthèse refermée. Alors aujourd'hui, nous allons être dans une séance en mode cool down. Wow. En tout cas, chez moi, c'est la tempête. Il y a un vent de dingue. Du coup, le vent, je trouve que ça énerve. Ça retourne la tête. Il y a une agitation incroyable. Donc voilà, même s'il n'y a pas de tempête chez toi, ça peut être la séance où c'est peut-être la fin. Donc c'est la fin de l'année, l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo, Noël. Voilà, on est un petit peu stressé, on va dans tous les sens. Il y a une agitation extérieure aussi. Voilà, même si c'est pas Noël ou la fin de l'année, hein, c'est une séance où on peut la faire à n'importe quel moment. Et pour amener ce côté relâchement, on va être dans l'activation du système nerveux parasympathique. Ce système nerveux parasympathique, c'est là où on est en mode complètement relâché. Et on va parler également de la stimulation du nerf vague, parce que c'est lui qui est responsable quand il fonctionne bien, quand on le stimule, c'est lui qui va nous amener dans cet état de « je suis bien ». Ce nerf vague est l'un des plus grands nerfs qui traverse le corps, il est présent dans la tête, il est présent aussi dans le ventre. Voilà, parfois on a peut-être déjà entendu parler, ou peut-être tu as déjà fait un malaise vagal. Alors là, le malaise vagal, c'est quand tout part dans tous les sens, le cœur s'accélère, on est complètement stressé, plus rien ne va, il y a peut-être quelque chose, une émotion forte, quelque chose, et là, rideau noir, plus rien. Surstimulation du nerf vague. Voilà, il ne comprenait plus rien. Et du coup voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc ce nerf vague, on va le stimuler. Ce sera 3 petits automassages que je te proposerai, que tu pourras faire quand tu en auras envie. Et il y a un signe aussi du corps qui va peut-être se manifester quand on est dans ce système, quand on est en mode relâchement. Le corps a envie de bâiller, donc on peut bâiller, on n'hésite surtout pas à bâiller. Le corps, peut-être on a envie de soupirer, pareil, on n'hésite pas à soupirer. On a envie de déglutir, ou alors peut-être que, surtout quand on est allongé, on entend le gargouillement du ventre, on se dit « bon tiens, j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe, dis donc ?» Et bien c'est aussi un signe de relâchement du corps. Voilà, ne pas se prendre la tête, en yoga surtout, et le fait d'activer ce système nerveux parasympathique en mode relâchement va nous permettre d'être plus présents dans notre pratique, plus présents dans les sensations, dans chaque enchaînement, dans chaque posture. Voilà, de peut-être découvrir tiens j'ai ça ou wow, je me sens bien dans cette posture. C'est ça le plus important en yoga, et c'est pas de faire des trucs foufou, d'aller dans tous les sens. Voilà. Ok, allez, pour commencer, j'arrête de parler, on va s'allonger sur le dos, on va prendre un petit temps pour se recentrer. Voilà, donc n'hésite pas à soit allonger les jambes si tu as besoin, ou à mettre une petite couverture ou un coussin sous la tête. Et sinon, on peut plier les jambes, les pieds un peu plus larges que nos hanches, les genoux l'un contre l'autre. Et on peut placer les mains là où tu souhaites. Et le fait de joindre les jambes en pyramide comme cela va aider aussi à détendre un petit peu au niveau des psoas, du dos. Et avant de commencer, je t'invite à frotter les paumes de main, à créer une belle chaleur, une belle énergie. Et puis à déposer les mains peut-être ici sur le ventre. On va prendre le temps d'inspirer par le nez, le ventre se gonfle, et d'expirer par la bouche. Alors on prend un temps déjà pour se déposer, pour se connecter à notre souffle qui nous ramène à l'instant présent. Pour observer les sensations physiques. Et s'il y a des tensions ou des douleurs, elles sont là tout simplement.
On adapte la pratique aussi. Voilà, prends un temps pour laisser de côté toute l'agitation mentale, l'agitation même physique peut-être qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Prends un temps ici pour observer le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Super. Et puis ici, je vais t'inviter à allonger les jambes si elles étaient pliées, à étirer les bras, à bâiller. Oh, super. Et puis, on va reposer les plantes des pieds, on va ouvrir les bras, on va vaciller un petit peu les genoux d'un côté, puis de l'autre. On fait des douces torsions, on commence à réveiller un petit peu au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Puis on va revenir au centre. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. On peut éloigner la cuisse du ventre si on veut, ou alors attraper l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche, peu importe, la cheville droite flex. Un petit temps ici pour laisser les hanches s'ouvrir. Observe. Reste avec ton souffle à l'inspiration, à l'expiration. Ujjayi peut apparaître aussi. Inspire. Et ensuite, on va relâcher les deux pieds au sol. On va changer de côté. Cheville gauche, genou droit. Je peux placer la main gauche sur le genou gauche. Soit je peux rester là. Ou alors attraper l'arrière de la cuisse droite. Ou alors le tibia gauche, c'est beaucoup plus intense. La cheville gauche est flex. J'essaye de relâcher les épaules. Le pied droit est relâché. J'ajuste ma tête aussi. Je peux éloigner la cuisse gauche avec le coude si je veux. Inspire. Et ensuite, on vient relâcher. On va à nouveau allonger les deux jambes, les bras à l'arrière de la tête. On glisse le pied droit à droite, le pied gauche à gauche. On peut même croiser les jambes si on veut. On lève un petit peu le buste et puis on penche vers la droite. Et on peut attraper le poignet gauche et étirer légèrement un petit peu ici le flanc gauche. On garde les épaules au sol. Et ensuite, on revient au centre. On décale les jambes vers la gauche, le buste vers la gauche. On attrape le poignet droit, on étire le flanc droit. Et on revient au centre. On peut ramener genoux, poitrine. On peut masser un petit peu les reins. Le dos. On prend le temps d'inspirer et de soupirer. Déjà, ça fait du bien. On peut se tourner sur un côté. On repousse le sol. On replace les mains. On revient les jambes en tailleur, mains sur les genoux. Et puis tout doucement, à l'inspire, je projette la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, je prends le temps d'enrouler. À nouveau, inspire, déroule. Et expire, enroule. Encore une fois. Un peu un chavache en tailleur. Et on va revenir au centre. Inspire, monte les bras vers le ciel. On croise les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel. On abaisse les épaules. Et on vient enrouler le dos à nouveau. On pousse les paumes de main vers l'avant. Inspire, remonte.
À l'expire, pousse sur le souffle, crochette les doigts. Inspire, on enroule vers l'arrière. Et à l'expire, on descend vers l'avant. Les mains peuvent monter vers le ciel, la tête est relâchée. Enroule les épaules, inspire, serre le ventre. À l'expire, tire les mains vers l'arrière pour relâcher. À nouveau, inspire, monte. Joins les paumes de main et expire, amène vers le cœur. Et relâche. On peut rouvrir les yeux. On va stimuler notre nerf vague. Alors, on va ici d'abord, avec la main droite, entourer l'oreille droite. Et on a l'os derrière qui passe à l'arrière de l'oreille. On relâche le bras gauche et on vient frotter. Peut-être que je m'approche un petit peu. Donc, on a les mains autour et on frotte derrière l'oreille. Voilà. Et on respire, on laisse venir ce qui vient, peut-être le bâillement. Alors moi, c'est tout de suite instantané. Et puis on va ensuite, je vais m'avancer en fait pour faire ces automassages. On va simuler au niveau de le petit écoutille là qu'on a. J'aime bien appeler ça une écoutille. Et puis on va masser. Oh. Super. Et puis ensuite, on va masser le cartilage de l'oreille. Puis on va relâcher. Je t'invite ici à fermer les yeux, à juste observer la différence entre le côté droit du visage, le côté gauche. Peut-être qu'il y a un côté plus détendu. Alors forcément une oreille un peu plus chaude. Peut-être même que le souffle a changé déjà. Et bien on va équilibrer, même chose de l'autre côté. Donc j'entoure mon oreille et je viens frotter derrière. Décidément. Super. Et puis on va, la petite écoutille, le petit volet de l'oreille, on va le masser avec le pouce. Voilà, on attrape comme on peut. Hein. Et puis on vient masser. Et puis on va venir masser au niveau du cartilage. Voilà, tout le long de l'oreille. Ok, puis on va relâcher. Je t'invite à fermer les yeux, à observer les échos de ce qu'on vient de faire. Un instant. Observe ton souffle. Déjà, il s'est passé quelque chose. En tout cas, moi, je sais que c'est assez agréable. Et puis, on va rouvrir les yeux et on va se rejoindre à quatre pattes. Voilà, on profite de cet état pour se laisser porter par notre pratique. On va joindre les genoux et puis là on va laisser tomber les hanches d'un côté, puis on va regarder, là on laisse tomber les hanches vers la gauche, comme ça on est tous dans le même sens, puis on retourne le regard vers la droite, tous comme si on était je ne sais combien à pratiquer ensemble. Je regarde vers la gauche, j'ai l'habitude des cours en présentiel, je laisse tomber les hanches vers la gauche, je regarde vers la droite et encore, je peux regarder mes pieds.
Bah oui, 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 c'est comme si on était... je sais que tout le monde est derrière l'écran. À droite. Genou, hanche à gauche, regard à droite. Hanche à droite, regard à gauche. C'est assez agréable. Oh, puis je continue de bailler. Excellent. Et puis on va revenir au centre. Et puis ici, on va tendre un petit peu la jambe droite. On étire l'arrière de la jambe droite. On revient la jambe gauche. On revient. On retourne les orteils, on inspire. Et on vient dans le chien, la tête en bas à l'expiration. Voilà, on n'hésite pas à faire aller les hanches, oui, d'un côté puis de l'autre. À plier une jambe, une deuxième jambe. Allonger. Inspire, monte sur les orteils. Reste les talons levés. Plie les genoux. Ramène le ventre vers les cuisses. Relâche la tête. Inspire, tends les jambes. Expire, plie. Reste le ventre vers les cuisses et ramène légèrement les talons vers le sol. En gardant les jambes pliées. Regarde entre les pouces et viens marcher à ton rythme à l'avant du tapis. Pied à la largeur des hanches, glisse les mains le long des tibias, inspire, allonge le dos, demi-pince. Expire, relâche dans la pince, relâche la tête. Plie les jambes et là, inspire, prends l'énergie entre les mains, monte, 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 serre le ventre, monte sur les orteils, grandis-toi, abaisse les épaules. À l'expire, serre le ventre, les bras vers l'arrière, un peu de force ici d'ancrage, tiens le ventre. Par ce vent, on reste enraciné, inspire, monte à nouveau. Expire vers l'arrière. Attention, on a la danse des genoux. Reste ici, pose les plantes des pieds au sol, poids du corps légèrement vers les talons. Et à nouveau, monte les bras vers le ciel, inspire, décambre le dos. Et à l'expire, repose les mains au sol. Et ici, on va marcher dans une planche. Inspire dans la planche, expire dans le chien, la tête en bas. Ici, on va lever très loin la jambe droite vers le ciel. Je regarde entre les pouces, je m'étire jusqu'au bout des doigts. Et je t'invite à ramener le pied droit entre les mains. Donc ça peut être je dépose le genou gauche, j'amène le pied droit. Ou alors j'amène le pied droit en une fois. Ok, on va tendre la jambe gauche. On peut bouger un petit peu ici. On pousse le creux du poplité vers le ciel et on pose la plante du pied gauche au sol. Et puis ici, on va soit, on peut prendre une brique si tu en as une, la placer à l'intérieur du pied droit. Ou alors je peux placer l'avant-bras droit, alors sans m'appuyer sur le comptoir. J'aime bien dire ça, mais voilà, ça, on effleure à peine, on tient au niveau du ventre. Hein. Ou alors la main, le bras le long du tibia de la cheville. On peut attraper la cheville ou pas. Donc le but, c'est pas de descendre absolument, mais d'être confortable. Et le bras gauche passe autour de la taille et peut-être que la main gauche arrive autour, tac, on voit ici peut-être, la main gauche se pose sur la cuisse droite, c'est pas obligé. Puis je regarde vers le pied droit. Je pousse dans le pied gauche, je pousse dans le talon droit et je fais une belle offrande ici. Alors j'avance pas le genou vers l'avant, je tiens, inspire et viens renverser ici à l'expire. Inspire, à l'expiration, viens t'installer dans un guerrier 2. Les bras déposés sur une table haute, j'abaisse les épaules. Attention à mon genou, pas vers l'intérieur. Inspire dans le haut du corps. À l'expiration, referme les hanches, pivote sur les orteils du pied gauche et viens crocheter les doigts dans le dos, stabilise ici. Enroule les épaules, inspire. Alors si j'ai mal au genou, je ne descends pas très loin. Je pousse le talon droit et à nouveau je tends la jambe gauche. Descends un petit peu sans poser le genou. Force dans le fessier. Allez, encore une fois. Tends la jambe gauche. Inspire et tire-toi jusqu'au bout des doigts. Super. Et viens remonter les bras vers le ciel. Abaisse les épaules. Et puis ici, viens refermer les pieds.
Super. Ouvre les pieds sur le côté. On va continuer le petit enchaînement. On n'est que du côté droit. Ici, on a fait. Inspire, monte les bras vers le ciel. J'aime bien faire ce petit enchaînement et expire, plie les genoux, pousse sur le côté, abaisse les épaules. Prends l'énergie dans le dos, inspire, tends les jambes. Ferme les pieds vers l'intérieur, bretteur des pieds parallèle au tapis et viens déposer au sol les mains soit sur une brique ou sur la terre. La main droite au sol, la main gauche peut venir en bas du dos ou alors monte le bras gauche vers le ciel. Contracte les cuisses. Voilà, conscience du mouvement, la torsion. Regarde vers le sol et ferme le bras gauche. Ouvre le bras droit, soit main droite en bas du dos ou vers le ciel. Et regarde vers le sol, referme la main droite. Rouvre les pieds sur le côté, prends toute l'énergie ici, tout le trop-plein, tout le stress et jette-le vers le ciel. Referme les pieds, inspire. Et là, expire, balance les bras vers l'avant et vers l'arrière. Repose tes mains au sol. À nouveau, rouvre tes pieds sur le côté. Et puis, viens dans une déesse. Tiens, au niveau du ventre. Force tranquille. Et puis, inspire, prends la force. À nouveau, tends les jambes, referme les pieds. Et relâche tout le stress à la terre. Les bras vers l'arrière. Relâche les mains au sol. Et à nouveau, rouvre les pieds sur le côté, plie les genoux. Et réinstalle-toi dans une déesse tranquille ici. Et puis, viens tendre les jambes. Pivote vers la jambe droite. Talon gauche se soulève. Et ramène les mains au sol. Et reviens dans Adho Mukha, le chien, la tête en bas. Ici, on va poser les genoux au sol. On va venir dans l'enfant. Et puis viens sur les avant-bras et inspire, creuse légèrement le bas du dos. Et expire, enroule le dos, ramène l'air, l'arrière. Conscience dans le mouvement, encore, fluidité. Les yeux peuvent se fermer. Super, on se rejoint dans l'enfant. Et puis là, reviens à quatre pattes, inspire, retourne les orteils et chien, la tête en bas. Regarde entre les pouces. Et puis ici, on va marcher à l'avant du tapis, comme on peut. Et inspire, glisse les mains le long des tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Relâche la tête. Plie les jambes et ici inspire, monte, chercher vers le ciel, monte sur les orteils à nouveau, serre le ventre, abaisse les épaules, plie les jambes, amène les bras vers l'arrière. Encore remonte, inspire vers le ciel. On refait la même chose mais de l'autre côté et expire, bras vers l'arrière. Serre les jambes, attention à la danse des genoux. Pose les plantes des pieds au sol, les bras soit sur les hanches ou le long des oreilles, inspire. Expire, relâche vers la terre. Et puis ici, on va marcher dans le chien, la tête en bas. On lève très haut la jambe gauche, on s'étire jusqu'au bout des orteils, on y regarde entre les pouces. Et je t'invite à trouver ton chemin à toi pour amener le pied gauche. Je pose genou droit, j'accompagne pied gauche ou je l'amène en une fois. Voilà, je prends le temps de me stabiliser, d'amener les épaules vers l'arrière. Puis de poser la plante du pied droit. Et de choisir ici, placer l'avant-bras gauche. J'oublie pas que ce n'est pas un comptoir. La main bras gauche le long du tibia gauche. Et la main droite autour de la taille, là tu vois mieux. Et peut-être que la main droite vient attraper la cuisse gauche. Recule l'épaule droite. Voilà, recule la hanche droite. Regarde vers le sol et fais une belle offrande ici. Inspire. Et à l'expiration, garde le genou gauche plié, suis le regard, la main gauche du regard, étire jusqu'au bout des doigts. Inspire
Et viens ouvrir dans le guerrier 2. Tiens au niveau du ventre aussi. Hein. Voilà, on ouvre. Inspire dans le haut du dos, le haut du corps. Expire. Puis ici, on vient venir refermer, pivote sur les orteils du pied droit. Décale l'attrapage, ici le crochetage des doigts. Enroule les épaules, inspire. Et je serre le ventre, je descends pas très loin si j'ai mal au genou. Je pousse le talon gauche dans le sol, le talon droit vers l'arrière. Encore, expire tout en contrôle. Pousse le genou gauche, inspire. Et dernière fois. Et remonte. Super, décroise les doigts et grandis-toi ici. Pousse le sommet du crâne vers l'avant, menton légèrement vers la poitrine. Ajuste la tête, observe, sens ta force ici. Et viens poser les mains au sol. Et puis ici, on va tourner le buste à droite et on va refaire ce qu'on a fait. Moi, je me tourne de l'autre côté. On va lever les bras vers le ciel, inspire. Et expire, pousse sur le côté. Prends l'énergie dans le dos, inspire, referme les pieds. Et à l'expiration, pousse les fessiers vers l'arrière, contracte les cuisses, relâche la tête. Inspire, ouvre le bras gauche. Reste, expire. Regarde vers le sol. Ouvre le bras droit. Et regarde vers le sol et referme. Ouvre les pieds sur le côté, prends toute l'énergie, le stress que tu veux, inspire. Et jette vers le ciel, expire, referme les pieds. Inspire. Et relâche vers la terre, bras vers l'avant et vers l'arrière. Et puis à nouveau ici, rouvre les genoux sur le côté, les pieds sur le côté. Reviens dans une déesse. Et puis tends les jambes, inspire, ferme les pieds vers l'intérieur. Serre les cuisses et expire. Relâche vers la terre. Et ramène les mains au centre, rouvre les pieds sur le côté et remonte dans la déesse. Yes. Et puis si je tends les jambes et je reviens à l'avant du tapis, pied gauche, je pose les mains au sol et viens dans le chien, la tête en bas. Viens ici déposer les genoux au sol et viens passer dans la posture de l'enfant, comme tout à l'heure. Inspire sur les avant-bras, monte, creuse légèrement le bas du dos. Expire, arrondis vers l'arrière. Encore, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et là, directement, expire, chien, la tête en bas. Et marche à nouveau à l'avant du tapis. Et puis si inspire, glisse dans la demi-pince. Expire dans la pince. Et inspire, monte à nouveau sur les orteils, grandis-toi. Expire vers l'arrière. Pose les plantes des pieds. Monte les bras, pousse dans les pieds. Et viens relâcher vers le centre. Et relâche. Petite pause, observe ici. Reviens au souffle. Poids du corps légèrement vers les talons. Les yeux fermés. Ok, je t'invite ici à joindre les paumes de main l'une contre l'autre. À plier la jambe gauche, transfère le poids du corps vers la jambe gauche, lève le genou droit et pousse vers l'arrière le pied droit, les cuisses contractées, les orteils du pied droit peuvent s'ouvrir sur le côté, la main droite sur la hanche droite et bout des doigts de la main gauche vers le sol. Facile à dire, je sais, essaye. Ardha Chandrasana, la demi-lune, la jambe gauche peut rester pliée, le bout des doigts en direction du sol. Et ensuite, je peux peut-être tendre la jambe gauche. Peut-être que le bras droit se lève ou pas. Si je tombe, eh ben, je me relève. Peut-être que la main gauche se pose au sol ou pas. Et je peux regarder vers le pouce droit.
Je m'inverse, je referme les orteils du pied, je relâche le bras droit s'il est élevé, je plie les deux jambes et je viens dérouler le dos et je relâche. Allez, tout en conscience. Même chose de l'autre côté, je joins les paumes de main, je transfère à droite, je lève genou gauche, je pousse vers l'arrière et j'ouvre, rotation, j'ouvre la hanche gauche. Voilà, peut-être que je viens juste ici ou alors juste ici. Les pieds peuvent rester, le pied gauche peut rester au sol. Voilà, la main peut se poser sur une brique ou au sol ou pas. Je choisis pour mon bras gauche qui peut monter vers le ciel peut-être. Le regard. Inspire. Si je tombe, je remonte. Allez, courage. L'équilibre aide à rester dans l'instant présent aussi. Je referme les orteils vers l'intérieur. Je plie la jambe droite, je plie la jambe gauche, je plie jusqu'à m'accroupir. Les talons levés et entourer les tibias. Voilà, arrondi, petite graine ici. Et relâche. Ouh. Allez, dernier exercice d'équilibre. On essaye. On va venir sur les avant-bras. On referme l'avant-bras gauche. Puis ici, on va lever le genou gauche. Je peux rester là, je ne m'affale pas sur l'épaule gauche. Le bras droit peut venir vers l'arrière. Alors, en direction du pied gauche, je ne suis pas obligée de l'attraper. Et si je l'attrape, eh ben, je tire le pied vers l'arrière, j'ouvre l'épaule droite. Je repousse le sol avec l'avant-bras gauche. Ça souffle dehors et on n'est pas déstabilisé, on est présent ici. Et on vient relâcher. Voilà. On passe directement de l'autre côté, l'avant-bras droit. Je plie le genou droit. Je repousse le sol avec l'avant-bras droit et je peux attraper le pied ou pas. Je peux juste rester ici, le regard vers le sol ou vers l'épaule gauche, comme on veut. Un autre exercice d'équilibre. Allez, encore, inspire. Expire, on a également l'ouverture de la poitrine. Bien déloger ici un petit peu. Parfois, quand on est stressé, on a le haut du dos qui s'arrondit. Là, on ouvre. Inspire. Et viens relâcher. Et on va se déposer sur le dos pour digérer un petit peu. Voilà, n'hésite pas à ramener les genoux vers la poitrine. Te bercer à droite, à gauche. Peut-être à ouvrir les genoux sur le côté, à attraper les chevilles puis se bercer. Ou alors bord extérieur des pieds, faire le bébé heureux. Puis se bercer à droite, à gauche. On vient refermer les jambes, on pose les pieds. On ouvre les bras en croix, inspire, laisse tomber les genoux à droite à l'expire, la tête à gauche. Ramène les genoux au centre, inspire. Et laisse tomber les genoux à gauche, la tête à droite à l'expire. Reviens au centre et la fait vaciller. On roule un petit peu à droite, à nouveau à gauche. On va se vaciller les genoux. On masse un petit peu les fessiers. On masse l'arrière de la tête. Tout en lenteur. Reviens. Et ensuite, tu pourras allonger tes jambes, te couvrir si tu as besoin. Prendre le temps d'inspirer. Et de soupirer. Je t'invite ici à observer ton souffle. Est-ce qu'il a changé? Observer les sensations physiques. Le mental.
lentement. Si tu as envie de rester plus longtemps, reste. Si tu as le temps, l'envie, reste dans la posture de Shavasana. Et sinon, lentement, tu peux revenir à ton souffle en soupirant. Revenir lentement aux sensations physiques en bougeant un petit peu la tête, le bout des doigts, les pieds. Prends un temps pour t'étirer, pour bailler. Un petit temps pour te tourner sur le côté droit, faire une petite pause. Et ensuite, quand ce sera le bon moment, à retrouver une assise confortable, à refermer les yeux quelques secondes. À refrotter les paumes de main. Et à les déposer à nouveau sur le ventre. Reconnexion au ventre. Peut-être tu peux rajouter un léger sourire de contentement sur le visage. Accueillir ce qui est là. Et tu peux légèrement abaisser le visage vers la terre en signe de gratitude envers ton corps. Et tu peux te serrer très fort dans les bras, te faire un câlin, amener les bras à l'arrière du dos comme si on voulait attraper les omoplates, à se bercer un petit peu, à se faire un sourire. Et je t'invite à te faire un beau compliment que tu mérites amplement. Inspire et soupire. Et relâche les mains. Tu peux caresser jusqu'au bout des doigts. Et reviens rouvrir les yeux. Ah, magnifique. J'espère que tout va bien, que le vent n'a pas été n'a pas perturbé trop la pratique. Voilà, on se sent, même moi, waouh, hyper ancrée, présente. Merci beaucoup et voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si tu apprécies ou pas ce que je te propose, à échanger des bisous, des sourires virtuels. Je trouve ça très chouette de voir qu'on échange, voilà, à travers l'écran. C'est fort aussi et je trouve ça chouette et énorme merci. Et surtout, n'hésite pas à partager autour de toi. C'est ce qui m'aide énormément. Les petits pouces vers le haut, l'abonner, s'abonner à la chaîne. Voilà, c'est ce qui me donne beaucoup de visibilité. Et puis voilà, merci beaucoup. Je ne cesse de le dire, mais vraiment, je suis touchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Merci à tous ceux qui me donnent, qui m'ont déjà donné aussi sur Tipeee. Un énorme merci. Je suis vraiment touchée. Voilà, de tout ça. Voilà. Et puis je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, une lumineuse et belle fin d'année. Il y aura encore quelques vidéos avant la fin de l'année, mais quand même, on ne sait jamais. De belles fêtes, profite, on garde le sourire, c'est le plus important, le sourire. Voilà, je sais, c'est facile à dire, hein, je sais, mais j'essaye de le faire aussi. Et ce n'est pas facile tous les jours, contrairement à ce que l'on peut voir peut-être sur les réseaux ou n'importe, voilà, ce que l'on projette sur les réseaux, c'est pas forcément toujours exactement ce qui se passe dans la vie, mais on essaye de faire un léger sourire. Moi j'essaye en tout cas, et j'avoue que c'est pas évident tous les jours, mais bon, je vais pas me plaindre quand même. Voilà, je t'embrasse vraiment très très fort, ça vient du cœur, et je te dis à très vite.